Paix et bonheur à chacun de vous. Nous poursuivons notre lecture du chapitre 6 de Saint Jean avec très grande joie pour découvrir ainsi cette catéchèse eucharistique dont nous avons besoin pour rentrer dans le mystère de la présence de Dieu avec nous. L'oraison de ce jour nous dit « Reste avec nous Seigneur, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. » Une oraison que j'aime énormément car elle dit beaucoup de choses sur notre propre vie. Et nous fêtons en ce jour le grand pape Saint Pie V qui va réformer l'Église et qui va ainsi défendre la vérité. Il nous dira le droit de l'Église sont imprescriptibles et celui qui veut faire les sacrifier ne construira qu'une paix malsaine et ainsi une vie honteuse. Frères et sœurs, nous poursuivons notre lecture ainsi du chapitre 6 de Saint Jean et nous découvrons que le Seigneur vient ainsi donner une chose importante. Il nous fait montrer que jusque-là, la foi nous fait rechercher et nous découvrons que croire est concret. Le fait de croire, c'est aussi de faire quelque chose pour Dieu. Dieu est déjà là et nous ne le voyons pas. Et c'est bien ce que Jésus vient révéler. Il vient nous révéler qu'il nous faut, après avoir découvert que la parole s'était incarnée, ce qu'il vient de dire, découvrir que cette parole s'est incarnée, mais qu'elle est déjà en attente en nous, que nous avons déjà une dimension spirituelle, n'en déplaise à ceux qui ont oublié cette réalité. Et cette dimension spirituelle en nous a faim, et nous recevons la vie en aliment, et alimentés par Jésus dans sa parole et dans son Eucharistie. Et nous avons ainsi à découvrir que nous sommes ces semences d'éternité depuis notre baptême. Et pour découvrir ce qu'est une semence, il faut regarder l'arbre. Il faut regarder l'arbre pour découvrir ce qu'est la semence. Ainsi, il faut regarder le Fils pour découvrir ce que sont les fils par le baptême, ce que nous sommes les uns les autres. Et en regardant l'arbre, l'arbre de la croix, nous découvrons ainsi cette réalité de celui qui est arbre de vie et qui, portant la croix, nous a menés à la vie. Cette parole incarnée nous montre ainsi de découvrir qu'elle est pour la vie du monde. Huper, donné pour la vie du monde. Et aujourd'hui, nous voyons cette réalité dans la finale de notre évangile. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Et cette vie, frères et sœurs, elle est don de Dieu et réponse de notre part. Elle est ce mouvement dans lequel nous sommes entrés depuis notre baptême. Ce mouvement qui nous fait découvrir ainsi cette réalité de la présence de Dieu en nous. Les prêtres auront beau répéter sur tous les tons telle ou telle parole de Dieu, si celui qui écoute l'homélie n'écoute pas son propre cœur, si celui qui écoute la parole de Dieu n'écoute pas son cœur, et ainsi ne met pas en route sa liberté vers son Seigneur, il ne peut pas être éclairé. C'est ce que Philippe a découvert en ce jour. Il a découvert qu'il ne pouvait pas entendre la parole de Dieu si quelqu'un lui révélait pas que cette parole de Dieu était la réponse à son attente et l'eunuque va être baptisé. Cette parole de Dieu couvre toute la terre. Cette connaissance de Dieu couvre toute la terre et notre monde est en quête de vérité et d'amour et c'est la réalité de l'homme sur cette terre. Frères et sœurs, avançons dans ce beau chapitre de Saint Jean et découvrons sans cesse celui qui est la chair donnée pour la vie du monde, celui qui nous appelle à découvrir sa parole incarnée, à découvrir ainsi cette parole qui vient rejoindre nos cœurs et nourrir nos vies, cette parole qui est donnée pour nous, et cette réalité du don qui est là, présent dans tous les tabernacles du monde, livré pour nous. Privés de cette Eucharistie par confinement, nous pouvons vivre de cette union spirituelle, nous pouvons aussi vivre de toute communion lorsque nous passons par les églises et que les prêtres y sont pour nous donner l'Eucharistie, ou lorsque nous acceptons que les prêtres viennent chez nous nous donner le sacrement de l'Eucharistie. Frères et sœurs, que chacun de nous avance dans cette réalité, il nous faut écouter la parole de Dieu, il nous faut écouter le Père pour découvrir que nous sommes fils, et c'est bien là ce que nous avons à vivre. Aucun de nous ne peut être frère s'il n'accueille l'amour du Père, et notre chair ne peut être une vraie chair si elle n'accueille pas la chair du Seigneur. Celui qui est vivant nous donne sa vie, et cette vie éternelle commence dès cette terre, dans ce cœur à cœur avec notre Seigneur. Belle route en cette très belle journée. Elle sera belle puisque vous serez unis au Seigneur. La joie du Seigneur est notre rempart. Que Saint Pie V aide chacun de nous à nous enraciner dans la vie du Seigneur.
que Saint Pie V aide chacun de nous à vivre de notre chapelet pour vivre ainsi d'une union avec le Seigneur. Vous pourrez voir dans la playlist un peu plus sur l'histoire de Saint Pie V et découvrir en ce jour que nous sommes à Paris avec nos amis et nous allons sur Lyon découvrir Saint Irénée de Lyon, vous verrez dans la playlist, et découvrir un très grand saint que j'aime beaucoup et qui a été un prêtre mangé, qui est le père Chevrier, et vous découvrirez par ce père Chevrier, fondateur du Prado, un peu plus dans la découverte de celui qui est ce pain de vie, de celui qui est la chair donnée pour la vie du monde. La joie du Seigneur est notre rempart. Amen.